Cheikh, je suis désolée, mais je ne peux pas fermer mes yeux sur tes fréquentations. Et si tu t'occupes de tes soignants? Écoute, Maya, elle n'a pas tort. Mes fréquentations, c'est pas ton problème. Et tu me parles comme ça à cause de cette fille? Hein? Tu préfères lui donner raison et me mettre la honte? Écoute, évite de te mettre dans cet état, ok? J'ai tout simplement dit qu'elle n'avait pas tort. Et c'est moi qui ai tort? Bon, écoute, ça suffit, hein? Ok? Vous êtes sortis en amoureux et moi, je suis à un rendez-vous. Dis simplement que tu es avec ton amoureuse. Oui, il est avec son amoureuse. Ça te va maintenant? Écoute, chérie, allons nous installer sur une autre table, d'accord? Viens. Ok, il n'y a pas le feu. Viens. Je suis désolée. Je lui ai dit ce que je pense. On boit un verre, on ne fait rien de mal. Tu vois, si tu avais fini ta déco dans ton appartement, on aurait pu y aller faire quelque chose de pas mal. J'espère qu'elle ne va pas en parler à ta femme. Bonsoir, Tanti. Bonne arrivée. Tu rentres tard ces temps-ci. Depuis que j'ai commencé mon boulot à la banque, je me cherche. On travaille comme des esclaves. Pourvu que ce soit bien payé. Oui, je sais pas si je pourrais... Tu sors? Non. En fait, je voulais sortir. Mais je suis fatiguée. J'ai annulé. Tu sais, faut pas rester seule comme ça. Si au moins les enfants étaient là. T'inquiète, je vais aller les chercher bientôt. Ça se passe bien avec ton copain? Très bien. On s'entend super bien. Quand tu as proposé de nous présenter, j'ai beaucoup hésité. Maintenant, je ne regrette pas. On est fait l'un pour l'autre. Tant mieux alors. Tu sais, c'est grâce à lui que j'ai obtenu mon stage à la banque. Il est venu me chercher après le boulot. On est allé prendre un verre. On dirait que tu cherches à me dire quelque chose.
J'ai croisé tonton un jour au resto. Il ne m'a pas vu. Le coin là n'était pas trop éclairé. Et comment tu peux être vraiment sûre que c'était lui? Je connais sa voix. À un moment donné, il a allumé une cigarette. La lumière du briquet a éclairé son visage comme ça. Et alors? Ah, rien. Il n'était pas seul. En fait, je ne voulais pas t'en parler. Mais quand je suis rentrée, je t'ai trouvée seule, assise. Ça m'a fait de la peine. Tu es gentille. Mais tu sais, les hommes sont les hommes. Irma est lesbienne. Tu sais que je n'ai pas arrêté d'y penser. Tu es déçu? Pourquoi dessus? Je n'aimais pas trop l'idée d'engager une fille comme ça. Quand j'ai su ce qu'elle a voulu faire à Alima, j'ai été choquée. Faire ça dans ma maison. Après, je me suis dit, ouf, au moins c'est une femme qui ne va pas s'intéresser à mon mari. Hé, femme. Hein? Toujours là, hein, à chercher des poux sur la tête de son pauvre mari. Mon pauvre mari que je connais. Tu vas faire quoi? Tu vas féliciter Irma d'être lesbienne et peut-être même lui proposer une augmentation de salaire? Pourquoi une augmentation? Ah, étant donné que tu me suspectes à tout bout de champ, bon, je vais faire pareil. Au lieu de Alima, peut-être que tu aurais aimé, ou plutôt que tu aurais voulu que ce soit toi que Irma... Chèque, je vais t'arracher les yeux. Quoi, c'est tout comme ça? C'est tout ce que j'ai pu avoir. Mais il a dû te donner de l'argent hier, non? Ça ne compte pas dans notre deal de... D'accord. Je sais, ma chérie, tu as raison. Mais tu sais qu'actuellement, je ne travaille pas. Hein? Mais je te promets que je vais lui soutirer de l'argent progressivement pour toi. Ouais. Moi, en tout cas, j'ai rempli ma part du contrat. Je l'ai bien fatiguée hier. À sa façon de remplir, j'ai compris cela. Toi, tu es une femme bizarre. Moi, je te raconte que j'ai fatigué ton homme hier. Et puis, tu es là, tu es contente. Aïe. Je ne ressens plus rien pour Yolo. Alors, s'il rentre fatigué et qu'il ne me touche pas, ça m'arrange. Ah. Donc, tu me payes pour faire ton devoir à ta place, c'est ça? En quelque sorte. En tout cas, il m'a un peu parlé de toi. Il a dit quoi? C'est confidentiel. Je plaisante. Il m'a dit que tu ne fais pas ton devoir le soir. Mais comme je suis une femme comme toi et que je ne suis pas née de la dernière pluie, là, toi, là, je sens que tu prends ta part ailleurs. C'est pas ça. Tu veux pas en parler? Tant pis. De toute façon, c'est pas mon problème. L'essentiel, que moi, je gagne mon argent pour bien fatiguer ton homme. C'est tout. Mais ce que je veux savoir là-haut, tout ça là, comment ça va finir? Et puis, j'avoue vraiment que j'ai pas tout compris. Tu comprends pas? Tu vas comprendre. Je le laisse s'installer avec toi. Tu sais, tu es son genre de femme. Si tu sais bien le gérer, il va s'attacher à toi. Et comme ça, on peut organiser une rencontre où je viens vous surprendre. Je fais des photos et tout, et voilà, je demande la séparation. Aïe. Mais pourquoi ne pas le faire tout de suite?
s'il s'installe avec toi, il va s'attacher. Et même si je dois le quitter, ça ne va rien lui dire. Peut-être même que ça va le soulager. Et moi, je fais quoi de lui ensuite? Fais ce que tu veux. Est-ce que vous êtes mariés? Je vois. Donc tu veux le pousser à lâcher la proie pour l'homme, quoi. En quelque sorte. Ok. Moi, en tout cas, ça me va. Donc, on se fait signe alors. Au revoir, co-épouse. Au revoir, associé. Voilà. Oui, madame, vous m'avez demandé. Irma, il y a des choses que je ne peux pas tolérer dans ma maison. Ta conduite est inadmissible. Je préfère qu'on s'en tienne au vouvoiement. Je te tutoie si je veux. Je suis chez moi ici. Quelles sont ces manières? Je te laisse faire tout ce que tu veux à ta guise ici, mais il y a des limites à ne pas dépasser. Mais que diable me reprochez-vous, madame? Ah oui, tu ne sais pas? Non. Essayer d'abuser de cette petite fille-là, c'est irréprochable, ça? Madame, je ne suis pas une petite fille. Hein? Toi, je ne t'ai rien demandé. Écoutez, je voulais juste batifoler avec elle. Il n'y a pas de quoi faire tout un drame. Ah oui, et c'est curieux. Une femme distante avec tout le monde et qui insiste pour se faire vouvoyer. Hein? Prétend qu'elle a voulu... Tu dis comment déjà? Batifoler? Si tu étais du genre à rigoler, je pouvais comprendre. Mais tu es froide comme un glaçon. Et tu veux me faire avaler que tu plaisantais avec Halima? Tu as voulu la frapper l'autre jour, non? Elle avait bien cherché. Ah bon? Et qui t'a dit qu'on frappe les gens ici quand on est mécontent? Tu es vraiment gonflée, Irma. Vous le prenez sur ce ton? Je vous dis au revoir et je vous rends votre tableau. Oui, c'est ça, tire-toi. J'espère que ça me rentre bientôt. Alima, en attendant, tu vas essayer de faire à manger pour midi. Après tout, c'est pour papa et toi. Mais madame, moi je ne sais pas faire la cuisine. Ah bon? Tu m'as coupé tout à l'heure, non, pour me dire que tu n'étais pas une petite fille. En attendant, tu vas te débrouiller comme une grande pour faire à manger. Au revoir et merci. Patron, il y a votre ami Yul qui est là. Il est là pour moi ou il est là pour toi? Il veut vous voir. Ok, faites-le entrer. Mon cher ami, tu as fait un marathon ou quoi? Voilà, je suis éreinté. Ta secrétaire là, elle va me tuer. J'espère que tu n'es pas venu ici pour me raconter tes frasques nocturnes. En fait, j'ai rencontré un de mes amis qui bosse à la direction générale des marchés publics. Et j'ai su que certains gros marchés là ont été payés cette semaine. C'est intéressant ce que tu me dis là. Laisse-moi vérifier mon contact sur place. Oui, allô? Oui, cher ami, comment vas-tu? Oui, bon, les affaires sont au ralenti, mais on se plaint pas trop. Effectivement, c'est à ce propos que je t'appelais, à propos du marché de riz. Oui, tu sais que c'est moi qui ai exécuté. D'accord.
D'accord, je reste à l'écoute. Ok. Merci pour le tuyau, mon ami. Parce qu'avec ce Mila-là, on n'est jamais trop prudent. Et dis-moi, et Mathilda? Mais pourquoi tu me poses cette question? Je demande juste d'appeler ta femme. Vous êtes en palabre? Non, pas du tout. C'est bizarre. Je la trouve excessivement gentille ces derniers temps. Tant mieux alors. Excuse-moi. Oui, allô? Quoi? Depuis quand? Par virement ou par chèque? Ok, je vais vérifier avec ma banque. Ok, merci beaucoup. Tu vois ce salaud de Mila? Il a reçu l'argent et il ne m'a même pas fait signe. Tu sais ce que je pense de ce Lascar? Il va avoir de mes nouvelles. Oui, allô? Oui, allô, Mila? Mais bien sûr que c'est moi. Oui, et notre affaire? Toujours pas réglée? Non, pas encore. Demain même, il faut que je passe là-bas. Ça a trop duré. Non. Celui que je connais est en congé. Il faut que je me déplace. Ah bon? Comment tu sais ça? Écoute, si le virement était passé sur mon compte bancaire, mon inspecteur m'aurait appelé. Calme-toi, Cheikh. Calme-toi. Je ne cherche pas à t'entuber. Bon. Je vais vérifier et je te rappelle. Allô? Ah, tu vois. Le virement a bel et bien été effectué sur ton compte. Et tu veux me faire croire que tu n'étais pas au courant? Soit, si tu le dis. Non, 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 je ne veux pas de virement. Tu me fais un chèque. Non, 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 surtout pas. Je ne veux pas de chèque barré. Je veux mon argent en liquide, c'est tout. Mais je m'en fous que ce ne soit pas professionnel. Bon, je viens chercher mon chèque. Ok, ok. Ok, j'attends ton envoyé. Oui, c'est ça, on se rappelle. Yol, je te remercie. Merci beaucoup. Si tu ne m'avais pas prévenu, ce couillon allait bouffer tout mon argent. Écoute, on est ensemble. Merci pour ta vigilance. Bon, Joe, moi je file en ville. J'ai un deal à gérer. Ok, c'est ça, je te tiens au courant. Fabiola, il m'arrive un truc de ouf. Ah bon? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne vas pas me croire. Bon, arrête de me faire la manquille, raconte-moi tout. C'est au sujet d'Oscar. Oscar? Il arrive plus tôt que prévu? Non, mieux que ça. Mieux que ça. Attends, il reste là-bas? Fabiola, comment tu peux dire une chose pareille? Bon, je retire ce que j'ai dit. Raconte-moi maintenant. Oscar m'a promis que dès qu'il rentre et qu'il touche sa prime, on se marie. Waouh! Mais c'est super!
Je suis trop contente pour toi. Je suis carrément aux anges. Ce soir, je vais à l'église pour rendre grâce. Bonne idée. Maintenant, retourne à ton poste. Un client pourrait rentrer. Ah, te voilà, cher associé. Assieds-toi. Un café? Non, 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 c'est bon. Je vais juste prendre mon chèque. Tu vas droit au but, toi. Oui, mais c'est le but de ma visite. Je t'avais dit que j'allais t'envoyer quelqu'un, non? Mon ami, j'étais fatigué d'attendre. Bon, il n'y a pas de problème. Mon cousin était parti au fin fond de la ville. C'est lui que j'attendais aussi. Bon, voilà. J'ai récapitulé toutes nos opérations et j'ai déduit comme convenu. Tu peux vérifier. Mais Mila, tu es un filou? Affaire, c'est affaire. Un sou est un sou. Je ne vais pas me permettre de laisser passer un centime qui me revient. On appelle ça un grippe-sou. Appelle ça comme tu veux. Chier! Mais Mila, tu es grave, hein? Bon. Ouais, bon. Le taux est quand même bon. Tu avais dit de faire un chèque non barré à ton nom. Oui, c'est ça. Je te remercie. Tu ne vas quand même pas aller retirer tous ces millions-là en banque. C'est trop risqué. Ce qui serait risqué, hein, c'est de récupérer un chèque barré avec toi. La banque va prendre trop de temps pour faire le traitement. Et si c'est un chèque en bois, j'aurais perdu plusieurs jours. Mais là, avec ça, je me pointe au guichet, hein, et s'il y a un problème, je reviens ici même. Je vois que la confiance règne. Mais Mila, je ne peux pas te faire confiance. Tu passes tout ton temps à me raconter des boniments. Franchement, quand tu m'as appelé, je ne savais pas que le virement avait été effectué. Je t'assure. C'est bon, je te crois. Bon, là, je fonce en banque, hein, et je te recontacte pour te dire que j'ai pu toucher, ok? Parfait, on fait comme ça. Allô? C'est Halima? Tout va bien à la maison? Et Papou? Pourquoi tu es excitée comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est pour vous dire que ça m'est arrivé. Pas vraiment, on est trop contents. D'accord, je vous le passe. Non, c'est moi qui vais passer le téléphone à Sam. Allô, maman Fabiola. Oui, ne quitte pas, je te passe monsieur Sam. Oui, oui, madame, allô? Oui, bien, je suis bien arrivé. Ah oui, oui. Oui, les funérailles de mon papa se sont bien passées. Merci, madame. Madame Fabiola, je suis revenu avec une madame. Merci, merci. Ok, à tout à l'heure. Merci. Tu tombes bien, hein? Mathilda va te servir? Non, merci, je n'ai pas faim. Ce qui m'est arrivé m'a coupé l'appétit. Toi, pour que tu débarques ici en plein midi, il faut que ce soit vraiment chaud. J'ai récupéré le chèque avec Mila et j'ai foncé à la banque. Et comme je redoutais... Chèque en bois. Insuffisance de provision. On a dû lui couper les agios. Pourtant, il avait une très bonne marge bénéficiaire dans cette affaire. Tu sais, ça dépend du trou qu'il y avait sur le compte. Bon, écoute, au lieu de snober mon repas comme ça, tu as intérêt à courir voir Mila. Justement, je viens de chez lui, figure-toi.
Je l'ai cherché partout et son téléphone est fermé.